Tu te souviens du temps où vous pouviez discuter d'un plat à emporter sans finir en conflit? Aujourd'hui, une simple question sur les courses déclenche une tempête. Tu n'es pas seul. Depuis un mois, tes disputes ressemblent à des guerres d'usure. Chaque mot devient une arme, chaque silence une trahison. Tu te demandes pourquoi cette escalade? La réponse n'est pas dans le contenu de vos disputes, mais dans leur mécanisme. Ce que tu ne vois pas, c'est que ces disputes suivent un schéma répétitif, comme une danse toxique. Et si on te disait qu'il existe une science pour comprendre pourquoi vous vous disputez sur tout depuis un mois? Les chercheurs en relations ont décodé ce schéma. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir ce qui se cache derrière chaque étincelle et surtout comment briser ce cycle. Tu es peut-être convaincu que vos disputes viennent d'un désaccord profond. Les finances, les tâches ménagères, l'éducation des enfants. Mais la vérité est plus subtile. Le vrai problème n'est pas le sujet, c'est la façon dont vous communiquez. Comme le dit John Gottman, le célèbre chercheur en relations, 69% des disputes de couple sont perpétuelles. Elles ne trouvent jamais de solution. Ce qui compte, ce n'est pas de les résoudre, mais d'apprendre à naviguer dans le conflit sans escalade. Gottman a découvert que les couples qui restent heureux ne sont pas ceux qui ne se disputent jamais. Ce sont ceux qui savent réparer après une dispute. Mais quand vous vous disputez sur tout depuis un mois, c'est le signe que vos tentatives de réparation échouent. Vous êtes pris dans ce qu'il appelle l'escalade chronique. Chaque dispute nourrit la suivante, créant un cercle vicieux. Le mécanisme caché derrière cette escalade s'appelle le flooding émotionnel. Quand un partenaire se sent submergé, son cerveau passe en mode survie. Le cortex préfrontal, qui gère la raison, s'éteint. L'amygdale, centre de la peur, prend le contrôle. Résultat, tu deviens incapable d'empathie ou de compromis. Ton partenaire n'est plus un allié, mais un danger. Et plus vous vous disputez, plus ton seuil de flooding baisse. Au bout d'un mois, une remarque anodine suffit à déclencher une crise. Prenons un exemple concret. Marc, 34 ans, architecte à Lyon, et sa compagne Camille, 32 ans, graphiste. Ils vivent ensemble depuis 3 ans. Depuis un mois, chaque soir est un champ de bataille. Ce soir-là, Marc rentre du travail, fatigué. Camille a préparé un plat qu'il n'aime pas. Au lieu de le dire calmement, il lance « Encore des pâtes? Tu sais que je préfère la viande. » Camille, qui a passé 1 heure à cuisiner, se sent dévalorisée. Elle réplique « Tu n'es jamais content. De toute façon, tu ne fais jamais rien ici. » Marc monte le ton. « C'est faux. J'ai réparé l'étagère hier. Une étagère pendant que je gère tout le reste, » crie-t-elle. La dispute dérape sur les tâches ménagères, puis sur le temps passé ensemble, puis sur leur relation en général. 45 minutes plus tard, ils se couchent dos à dos sans un mot. Ce qui s'est passé, le point de départ, les pâtes, n'était qu'un prétexte. Le vrai problème est que Marc et Camille sont en flooding. Marc, parce qu'il a eu une journée stressante, n'a pas la capacité de formuler sa demande gentiment. Camille, parce qu'elle a investi du temps, interprète sa remarque comme une attaque personnelle. Au lieu de reconnaître leur état, ils escaladent. Chaque phrase attise le feu. Comment reconnaître ce schéma dans ta vie? Observe le début de vos disputes. Est-ce que le sujet est toujours le même? Est-ce que vous finissez par reparler de vieux conflits? Est-ce que l'un de vous se ferme, mur de pierre, tandis que l'autre attaque? Ce sont des signes d'escalade chronique. Si tu te reconnais, sache que tu peux sortir de ce piège. Pourquoi est-ce si important d'en sortir? Parce que l'escalade chronique érode la confiance. Chaque dispute non réparée laisse une cicatrice. À long terme, vous vous éloignez. Selon Gottman, les couples qui divorcent après 6 ans en moyenne ont passé des années dans ce cycle. Mais ceux qui apprennent à le briser reconstruisent une intimité plus forte. Le conflit bien géré devient un moteur de connexion. Technique 1, le time out. Quand tu sens que ton corps s'échauffe, rythme cardiaque qui s'accélère, poing serré, dis « j'ai besoin d'une pause ». On en reparle dans 20 minutes. Ce n'est pas une fuite, c'est une stratégie. Le flooding met 20 minutes minimum à redescendre. Pendant ce temps, va marcher, respire profondément. Ne rumine pas la dispute. Occupe ton esprit, écoute un podcast, regarde par la fenêtre. Au retour, tu pourras parler calmement. Exemple de phrase exacte. Je me sens submergé. Je propose qu'on prenne 20 minutes chacun de notre côté, puis on se retrouve pour en discuter. Technique 2. Le je ressens structuré.
La plupart du temps, on attaque avec des tu ne fais jamais attention à moi. Transforme cela en une déclaration de tes émotions et besoins. La formule, quand X se produit, je ressens Y parce que j'ai besoin de Z. Exemple, quand tu as dit que je n'étais jamais content, je me suis senti blessé parce que j'ai besoin que mes efforts soient reconnus. Cela désamorce l'attaque et invite à la compréhension. Technique 3. Le rituel de réparation. Après une dispute, ne passe pas à autre chose sans un geste de réparation. Ça peut être une phrase simple comme « Je suis désolé pour ma réaction ». Ce n'était pas contre toi, j'étais fatiguée. Ou un contact physique, une main sur l'épaule, un câlin. Le but est de montrer que vous êtes toujours une équipe. Les chercheurs recommandent de prévoir un check-in le soir où vous parlez de votre journée sans jugement. Par exemple, qu'est-ce qui a été dur aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été bien? Tu te dis peut-être, mais si je fais une pause, mon partenaire va croire que je fuis. C'est une peur légitime. La clé est de communiquer l'intention. Je ne fuis pas. Je veux juste me calmer pour qu'on puisse vraiment s'écouter. L'autre objection. On a essayé de parler calmement. Ça n'a pas marché. Peut-être que vous n'avez pas attendu que le flooding retombe ou que vous avez sauté l'étape de la réparation. Ces techniques demandent de la pratique, mais elles cassent vraiment le cycle. Enfin, souviens-toi de la scène des pâtes. Si Marc avait dit « Je suis fatigué, j'aurais préféré un plat de viande, mais merci d'avoir cuisiné », et si Camille avait répondu « Je comprends, je suis fatiguée aussi, on pourrait commander une pizza », la dispute n'aurait jamais eu lieu, mais ça demande de sortir du mode automatique. Tu peux le faire. Commence dès ce soir, la prochaine fois que tu sens l'escalade, respire, applique une technique et observe ce qui change. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer les prochaines. Et toi, quelle est la dispute qui revient le plus souvent dans ton couple? Dis-le moi en commentaire, je réponds personnellement.